Et sur cette montagne va apparaître Moïse et va apparaître Élie. Moïse représente le prophète de l'eau, c'est lui qui a ouvert la mer. Et Élie représente le prophète de feu, lui qui a fait descendre le feu. Donc prophétiquement, la nuit, Moïse et Jésus étaient en contact avec l'eau et le feu. L'eau qui est Moïse, Élie qui est le feu. Donc le matin, il rencontre aussi un enfant qui tombe dans l'eau et le feu. Comme il a déjà rencontré l'eau et le feu la nuit par le symbole d'Élie et Moïse, il a le pouvoir de vaincre un enfant qui est condamné par l'eau et le feu spirituellement. Pour dire que ce que tu n'as pas eu dans le spirituel, sur la montagne, dans la prière, tu ne peux pas avoir ça physiquement. L'argent que tu n'as pas eu en prière ne viendra pas physiquement. Ce que vous cherchez, obtenez-le d'abord en esprit et physiquement la chose viendra. Parce qu'Israël a fait 430 ans en Égypte. C'est-à-dire, pendant 400 ans, ils étaient sur une domination spirituelle des 10 principaux démons. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Les 10 plaies correspondaient aux 10 principaux dieux. Pour dire que tant que je n'ai pas vaincu tous les 10 démons principaux qui gèrent l'Égypte, Israël, vous ne devez pas sortir. Parce que si vous sortez, que d'autres esprits ne sont pas vaincus, c'est ces esprits qui vont vous vaincre en route. C'est pourquoi il y a des esprits de ta famille, si tu ne les as pas vaincus, que tu es rentré dans le foyer, tu ne les as pas vaincus, tu es allé en Europe, ces esprits-là vont aller te créer des problèmes en Europe. Tu es en Europe, mais tu ne te retrouves pas. Tu es marié, mais tu ne te retrouves pas. Tu travailles, mais tu ne te retrouves pas. Parce qu'avant de rentrer à Canaan, avant de rentrer dans la bénédiction, il y a un combat que tu dois faire. Et ce combat, c'est contre les dieux de ta famille. Moïse vient, il prend le bâton, il frappe. La Bible dit que l'eau devient quoi? Du sang. Pourquoi Dieu s'en prend aux eaux du Nil? Voici Pharaon lui-même qui est devant Moïse. Il peut faire Dieu le foudroie, ou bien des anges apparaissent. Parce que l'un des dieux puissants de l'Égypte, il était dans l'eau du Nil. On l'appelle le dieu Hapi, H-A-P-I. Le dieu Hapi, c'est un démon que les Égyptiens vénéraient. Quand Moïse prend sa baguette, il prend son bois, qu'il frappe les eaux, en réalité, ce n'est pas l'eau dont il veut changer la couleur. Mais Moïse s'attaquait au démon qui contrôlait l'eau. Le démon marin, la marine spirituelle de Satan était bombardée depuis sa base navale. Après encore, Moïse fait qu'un signe. On dit transforme. Il y avait des grenouilles partout. Parce que les Égyptiens avaient un dieu qu'ils adoraient, qu'ils appelaient le dieu Eket, H-E-Q-E-T, le dieu Eket. Le dieu Eket là, sa statue c'était une grenouille. Donc tous les signes que vous avez vus en Égypte qui s'est manifesté là, ce n'est pas un hasard. Dieu représentait chaque dieu de l'Égypte et les attaquait spirituellement. Pour dire qu'une délivrance physique, elle est d'abord spirituelle. Si tu n'as pas vaincu certaines forces dans l'esprit, dans le règne spirituel, physiquement tu vas échouer. La Bible dit qu'un matin, Jésus se lève, il va, et on dit à Jésus, tes disciples n'ont même pas pu chasser cet esprit. Il faut venir pendant que tu vas délivrer l'enfant. Jésus même s'est plaint pour dire que les gens sont incrédules. Suivez très bien. Jésus dit, où est l'enfant? On envoie l'enfant. Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il a? On dit, non, il a un esprit lunatique, l'épilepsie. Que quand ça le prend, il tombe dans le feu. N'est-ce pas? Ou souvent il tombe dans l'eau. Les disciples n'ont pas pu chasser ce cas. Jésus vient traiter. Et Jésus vient, il chasse. L'enfant est guéri, les parents sont contents. Mais ce que vous ne savez pas, à la veille, avant que Jésus ne vienne libérer cet enfant qui tombait dans l'eau et le feu, la Bible dit qu'à la veille, Jésus était sur la montagne de transfiguration. Et sur cette montagne va apparaître Moïse et va apparaître Élie. Moïse représente le prophète de l'eau, c'est lui qui a ouvert la mer. Et Élie représente le prophète de feu, lui qui a fait descendre le feu. Donc prophétiquement, la nuit, Moïse et Jésus étaient en contact avec l'eau et le feu. L'eau qui est Moïse, Élie qui est le feu. Donc le matin, il rencontre aussi un enfant qui tombe dans l'eau et le feu. Comme il a déjà rencontré l'eau et le feu la nuit par le symbole d'Élie et Moïse, il a le pouvoir de vaincre un enfant qui est condamné par l'eau et le feu spirituellement. Pour dire que ce que tu n'as pas eu dans le spirituel, sur la montagne, dans la prière, tu ne peux pas avoir ça physiquement. L'argent que tu n'as pas eu en prière ne viendra pas physiquement. Le foyer que tu n'as pas eu en prière ne viendra pas physiquement. Tout ce que vous cherchez, obtenez-le d'abord en esprit et physiquement la chose viendra. Tout ce que nous recherchons a une source spirituelle. Je parle à la fois de quelqu'un. Pourquoi c'est une chose spirituelle? C'est des choses que les sorciers ont déjà compris, sauf les chrétiens. Le sorcier sait que s'il arrive chez toi avec une machette pour te tuer, on va l'attraper. Pour dire homicide volontaire avec préméditation, on va l'enfermer.
Mais comme il sait que toute chose pour l'obtenir, il faut l'obtenir spirituellement. Donc il te tue d'abord spirituellement. Physiquement, tu tombes malade et puis tu meurs. Il n'y a pas de traces. Même si on vient faire des constats, il va dire, moi je suis au village, je suis jamais arrivé à Abidjan, je ne connais pas chez elle, je ne connais pas chez lui. Mais comment il a fait pour te tuer? Parce qu'il t'a tué spirituellement. Tout ce qui doit se produire physiquement doit être produit d'abord en esprit. Tous les problèmes que tu vis actuellement, ce sont des problèmes que souvent tu as eu en rêve, mais tu as négligé. Ça s'est passé dans le monde spirituel. Tu n'as pas prié pour ça, tu n'as pas jeûné pour ça, tu as pris ça à la légère. Non, c'est vaincu. Jésus au contrôle, les petites prières SMS d'amusement pendant que le royaume des ténèbres a fait une réunion contre ta vie. Et parce que tu ne t'es pas levé contre ça, aujourd'hui tu vis des choses que tu penses que Dieu t'a abandonné, tu ne comprends pas devant et derrière. C'est Dieu au fait que le monde spirituel s'est levé contre toi, mais toi tu ne t'es pas levé contre le monde spirituel. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Même souvent, il y a des maladies, on ne te donne pas ça physiquement. Quand matin, tu te réveilles, il y a un bouton. J'ai telle douleur. La douleur, là, c'est en esprit, on t'a donné. Et puis, physiquement, tu as constaté. Donc, quand tu veux détruire un problème, il faut le détruire quoi? Spirituellement. Quand tu veux avoir une chose, il faut avoir la chose d'abord spirituellement.